Voilà, je viens de donner un webinaire aux souscripteurs de l'Encyclopédie des arts de la cuisine végétale et crue. J'ai répondu à plein de questions. S'il y a parmi ces questions, il y en a que vous vous posez, eh bien, et que les réponses peuvent vous intéresser, eh bien voilà. Je vous les transmets. J'ai élagué un petit peu pour vous faire passer le moins de temps possible devant un écran. Je vous dis à bientôt. Je vous souhaite un bel été. Salut. Alors, salut à tous. Et j'avais envie de vous dire tout de suite que sans vous, eh ben, rien ne serait et que je fais un métier extraordinaire que j'aime et c'est grâce à vous. Parce que si vous n'êtes pas à l'autre bout de la ligne, bah, voilà, moi je me fais à manger pour moi, je suis contente et cetera. Tout part du désir de mon ventre dans cette aventure, culinaire. Mais toute cette entreprise, pour filmer les recettes, pour les développer, pour les enseigner, créer des recettes, c'est un art, mais enseigner, c'est aussi une science très rigoureuse. Donc je suis très contente, que vous appréciez mon travail et voilà. Donc je voulais vous commencer par vous remercier. Sans vous, je ne pourrais pas vivre cette passion avec autant d'ardeur, avec autant de ferveur et de joie au ventre et au cœur. Voilà, c'est grâce à vous, alors merci. J'ai passé 3 heures cet après-midi à déployer, tout le résultat du questionnaire de ceux qui ont bien voulu y répondre. Je suis heureuse de pouvoir aussi, c'est pour ça que je ne me suis pas mise en veste de chef, je suis pas dans ma cuisine, je suis chez moi, enfin dans ma cuisine, qui est pas la cuisine de tournage. Je suis chez moi avec les belles fleurs de mon jardin. J'ai mis la belle robe pour être assortie à mes belles fleurs. Je me suis vraiment assortie aux fleurs, hein. Comme mes recettes suivent le végétal, là sont les mangues et la papaye que j'ai récoltées déjà. Les premières sont pas des mangues, sont des mangos un peu fibreuses. Voilà, ça c'est un ananas qui est de Buena Vista, mais qui est pas d'ici, qui est pas de la finca, voilà. Donc j'ai mis ma belle robe, je suis prête pour vous recevoir. On est entre nous et je suis contente de pouvoir être sans filtre avec vous et de répondre à toutes vos questions. Ah, il y avait beaucoup. Merci, merci pour vos compliments. En fait, vous débordez de compliments et c'est comme si je lisais les compliments en me dépêchant de lire les compliments et en allant tout de suite chercher les choses qui blessent ou qui sont pas, et cetera. C'est fou, hein, comment et je vais tout lire, hein. C'est l'important, hein, et c'est important que vous, vous entendiez aussi les autres questions qui ont été posées puisque vous êtes friands de m'entendre et aussi c'est votre façon, dirons, de dialoguer un peu virtuellement puisqu'on n'est pas dans une salle Zoom, on est beaucoup trop nombreux pour être dans une salle Zoom et on ne peut pas se voir. On fera probablement d'autres partages en Zoom éventuellement pour qu'on puisse interagir, surtout des partages pour les formations professionnelles qui ne seront que par Zoom, mais là, on est trop nombreux. Voilà. Alors, première question. Il y a des questions que j'ai déjà résolues. Alors, je vous présente Chloé, mon assistante, qui reste cachée ce soir, mais qui m'aide considérablement à traiter les réponses sur l'Orniboc, etc., à faire une traduction. Voilà, ma fidèle assistante et joyeuse assistante Chloé est précieuse. Voilà, que je remercie. Alors, les premières questions. Mon plus gros problème, et même si c'est le seul et il est de taille, c'est pour moi une difficulté de passer d'un objet à l'autre en raison de la lenteur du logiciel. Pourtant, j'ai un iPad et ma Wi-Fi fonctionne. Alors, là, c'est une question de moteur de recherche. Je me suis renseignée avant de répondre à cette question. Eh bien, sur Firefox, c'est très long, mais c'est Chloé qui m'a dit d'ailleurs, Chloé m'a dit que sur Opera et sur Google, ça allait très vite. Voilà. Parce qu'en fait, vous êtes la seule à reporter ce bug et la plateforme Learnybox, elle va très très vite, justement. C'est son intérêt aussi. J'ai de la chance d'être de plus en plus entourée de professionnels, que ce soit Chloé, qui est mon assistante, que ce soit Lucille, c'est une experte Learnybox. Elle m'assiste pour les questions techniques et c'est vraiment très précieux. J'ai Benoît aussi qui m'assiste, qui est mon directeur pédagogique de la partie professionnelle, de la formation professionnelle. Il y a beaucoup à faire et c'est son métier, il fait ça à plein temps. Donc voilà, c'est très bien. Je suis épaulée aussi par Thierry qui m'aide sur le site WordPress. Voilà, Nicolas qui m'aide pour dégrossir les montages. Voilà, j'ai une équipe de plus en plus grande qui grandit, je m'en réjouis et du coup, ça me laisse de plus en plus de temps pour pouvoir créer des recettes parce que c'est quand même ça mon truc. D'un point de vue pratique, j'aimerais qu'il soit plus facile de détecter les nouvelles recettes sur le site. Alors ça, voilà, quand je tape new, voilà, aujourd'hui, new, c'était il y a 1 an, 2 ans. Là, maintenant, c'est plus comme ça parce que les recettes qui sont nouvelles, elles étaient nouvelles il y a 2 ans, mais elles ne sont plus et ça me demanderait de paramétrer de façon trop compliquée. Alors, l'histoire, c'est que ça sert plus à rien de taper new. Je vous envoie une newsletter toutes les semaines où je mets toutes les nouvelles recettes.
tous les dimanches. Donc prenez la peine de l'ouvrir, vous serez au courant, vraiment tenu, chaque semaine de tous les nouveaux bouquets et déploiements de recettes, inédites et originales. Et pour la bourdaloue, il suffit de taper, je vais vous montrer. On va tout de suite le voir et je vais tout de suite faire un partage d'écran pour vous montrer comment naviguer et je vais répondre à cette question-là, sur les nouvelles recettes. Alors, et là, je vais dans l'encyclopédie des arts de la cuisine végétale et crue. Voilà. Alors, déjà, nous avons paramétré, avec, Lucille, on a répondu parce qu'on a vu déjà les questions et on a déjà répondu entre-temps. Lucille a enregistré, cette vidéo. Pas la peine de la regarder ensemble aujourd'hui. Elle est très bien faite, elle dure 4 minutes. Vous prendrez le temps tout à l'heure, une fois que cette conférence sera terminée, vous irez. C'est dans le premier onglet après l'introduction, comment naviguer au cœur de votre plateforme de formation. Voilà. Je peux vous montrer un petit peu. Vous avez plein de vraiment, c'est tellement riche. Vous avez des introductions qui sont, voilà, vous avez les bases théoriques qui sont devenues, qui sont en plus. Vous pouvez y accéder après. Ne suivez surtout pas l'ordre chronologique. Vous êtes des adultes. Je donne accès à tout de suite. Il n'y a pas besoin de compléter une première étape pour avoir accès à une seconde. Vous avez accès à tout ce qui se déploie pour vous, en fonction bien sûr de l'encyclopédie intégrale ou pas, ou des bouquets que vous avez choisis, vous avez tout. Là, moi, j'ai l'encyclopédie intégrale, donc voilà. Les ingrédients de base, il y a beaucoup de modules qui ont été ajoutés. Il y a des annexes, il y a les épices et cuisine du monde, ça, ce sont des modules qui ont été ajoutés. Les bases pratiques, toujours les mêmes, les techniques. Et puis après, vous rentrez dans le cœur des recettes. Donc voilà. Voilà, écoutez, fabriquer les laits, les crèmes, les fromages. Là, vous avez vous avez les sauces crémeuses et les fromages, vous avez les fromages. Ça se déplie, ça se déplie, ça se déplie, mais à vous de les déployer pour pouvoir avoir accès. Voilà. Fromage, là, le fromage fermenté à la française. Il y a quelqu'un qui m'a dit, mais on voudrait avoir plus de fromage. Sachez qu'ils sont en préparation. Hein. J'ai trouvé quelqu'un qui avait sorti un e-book sur les fromages et je m'étais dit, tiens, je vais renvoyer tout le monde vers cet e-book. J'ai acheté cet e-book, ça ne me convenait pas. Donc voilà. Le fromage fermenté à la française est absolument délicieux. Et ce fromage-là, eh bien, il vaut tous les autres fromages. Voilà. Après, il y a plein d'autres. Voilà, il y a les légumes, la pâtisserie. Voilà, mais tout se déploie en fait. Par exemple, oui, je prends les gâteaux moelleux parce que ce sont les derniers sortis. Mais dans les gâteaux moelleux, il y a les gâteaux moelleux aux fruits frais, il y a les moelleux express. Après, il y a les fondants. Et puis, il y a les inserts et les nappages qui sont à l'intérieur. Il y a les classiques emblématiques. Et dans les classiques emblématiques, il y en a encore d'autres. Là, il y a les madeleines, alors, il y a les blondes ou les brunes. Il y a des déploiements avec des recettes différentes qui sont assez chouettes. Et puis, à chaque fois, bien entendu, vous avez une recette. Hein, vous avez la recette en vidéo. Et puis, vous avez toujours le téléchargement du PDF. Et là, eh bien, il y a un onglet que je voudrais vous montrer qui est super. Par exemple, vous me demandiez dans la question, bourdalou. Eh bien, vous tapez bourdalou dans la barre de recherche, là, voilà, bourdalou. Vous appuyez sur la petite loupe. Et là, vous allez avoir les gâteaux moelleux emblématiques de la pâtisserie française, la tarte bourdalou. Et là, vous l'avez, notre bourdalou. Voilà, vous l'avez, notre bourdalou. Et puis, si vous voulez cliquer sur un ingrédient, vous me dites que vous avez des carottes. Bon, voilà, vous avez des carottes. Quelqu'un a posé cette question, donc j'en anticipe. J'ai passé 3 heures à toutes les lire, donc je les connais toutes vos questions. Carottes, vous en avez beaucoup. Oui, parce qu'il y a de la choucroute ou il y a de la carotte dans la jardin, voilà. Il y a des gnocchis de légumes qui sont aussi avec des carottes. Le pad thaï, il y a des carottes. Il y a des jus de feuilles vertes, on peut mettre des carottes. Dans les légumes, il y a bio ou non. Comment choisir? Je vous dis, pour les petites bourses, il y a quelqu'un qui m'a demandé aussi comment faire pour le moins de rond possible quand on n'a pas de sous, comment cuisiner. Mais là, j'ai fait un article où je vous dis, il y a des légumes qui sont bien d'acheter, d'investir un peu pour les acheter bio, et d'autres, c'est pas la peine, parce que c'est pas la peine de les acheter bio, ils sont moins sensibles à l'agriculture. Donc ça, c'est pour ceux qui veulent pas bio, pas mettre des sous dans le bio, la purée, la soupe de carottes, voilà. Vous avez beaucoup de recettes qui engagent des carottes, voilà. Ne vous plaignez pas que la formation est trop riche. Voilà, c'est comme ça. Ah, parfait. Merci Chloé qui me dit, elle est sur WhatsApp, et elle me dit top, parfait. Merci Chloé.
On est d'accord, ça va pas trop vite? J'ai vraiment envie, pas que vous passiez l'été, enfin voilà, on est une journée d'été, j'ai pas envie que vous passiez trop de temps. Quels aliments peuvent être utilisés pour l'apport en protéines afin d'introduire dans les ancêtres, ne pas être carencé en fer, et cetera? Alors ça, c'est une super question. Encore une fois, j'ai un docteur, avec armé de nutritionnistes, qui m'a demandé des programmes cétogènes, qui m'a demandé des programmes anti-cancer, anti-inflammatoires. C'est super de pouvoir mettre ma cuisine végétale et crue, au service de programmes comme cela parce que c'est très facile et c'est vraiment, c'est très chouette, voilà. Comment remplacer les sucres aussi, j'ai plein de trucs pour remplacer les sucres. J'en profite pour répondre à une autre question qui me dit: «Est-ce que vous pourriez faire des pâtisseries, moins lourdes, moins grasses et moins sucrées?» Mes amours, si vous êtes sur une plateforme de formation qui vous apprend à cuisiner, eh bien, c'est bien pour qu'en mettant la main à la pâte, vous ayez la possibilité de diminuer les proportions de sucre et de diminuer les proportions de gras ou de les remplacer. J'ai fait un module spécial qui est accessible à tous les bouquets. Même si vous prenez un bouquet de recettes salées, eh bien, j'ai rajouté pour une pâtisserie végétale saine, j'ai rajouté comment on remplaçait les noix de cajou, les graines oléagineuses, comment on remplaçait l'huile de coco. Ça, ce sont quand même des recettes, des questions auxquelles je réponds. J'ai répondu à plus de 12 000 questions, commentaires depuis des années que j'ai inauguré cette plateforme de formation. Donc, vous pensez que depuis le début, je réponds déjà à ces questions. Comment remplacer les noix de cajou, comment remplacer l'huile, etc., etc. Donc, pour les proportions de sucre, vous êtes invité à les baisser. Bien sûr, vous avez la main à la pâte, c'est fait pour ça. Donc là, pour les carences, et cetera, oui, ça va être, ce vont être alors des programmes spéciaux puisqu'ils vont être faits en accord avec des docteurs. Je ne suis que naturopathe, je parle de vitalité et je ne me sens jamais autorisée à vous parler de santé. C'est une chose à laquelle je veille depuis le début que j'ai commencé sur cet itinéraire et je suis très soucieuse de prendre des précautions discursives à cet endroit-là. Alors, après, j'attends de pouvoir valider à vie l'accès à la formation. Je souhaite accéder aux recettes qu'on bon me semble dès que j'aurai un peu de temps à consacrer. Oui, accéder aux recettes qu'on bon vous semble, ça vous l'avez déjà, mais accès à vie, vous l'avez aussi si vous renouvelez chaque année votre accès à votre formation. Et là, je vais prendre le commentaire qui est très long. Il a touché mon ego et je vais vous la dire, cette question, elle est assez longue, c'est une réflexion. Quelle qu'en soit la raison, mise à jour ou quoi, je ne crois pas aujourd'hui qu'on puisse faire payer un prix relativement cher comparé à celui d'un livre. Une formation n'a rien à voir avec un livre, je me permets, et considérer que les étudiants n'ont qu'un an d'accès. Alors, je vais répondre directement. Voilà, pour moi, une formation achetée est achetée et nous appartient. Alors voilà. Ça fonctionne pas comme ça parce que j'ai en fait toujours enrichi des programmes que les gens ont déjà réglés, déjà payés. Cette formation, elle est évolutive. En 2021, en décembre 2021, c'est-à-dire début 2022, il y avait 45 modules et 196 pages. On vient de faire le point avec Chloé. Après, en 2023, alors tout début 2023, fin 2023, il y avait 66 modules et 265 pages. Donc 21 modules et 69 pages en plus. Et Chloé a compté une centaine de recettes en plus. Oui, 56 salées et 44 sucrées. 100 recettes, pile, en plus. Et là, depuis l'encyclopédie, donc il y a à peine 6 mois, entre-temps, vous avez 107 modules et 466 pages, dont 140 nouvelles recettes. Ça fait depuis les 100, ça fait 40 nouvelles recettes, là, depuis la création de l'encyclopédie. Les early birds qui ont acheté la formation quand elle n'était pas très chère, c'est un véritable placement, et ça l'est toujours. Il suffit de se réengager, c'était à l'époque 100 € la première année et 50 €, quel que soit le prix que la formation est atteint, et c'est devenu une encyclopédie, ça a doublé hein, le nombre de recettes. Donc, si c'est trop cher pour vous de réupdater, bah, vous choisissez. Voilà, il y a pas de souci. Je suis assez fière de mon travail. J'ai fait des bouquets pour le mettre vraiment au tarif le plus accessible. Voilà, c'est un gros travail. J'ai fait beaucoup de choses gratuites, j'en fais encore. Carrément, quand j'offre du gratuit, c'est carrément une collection de petits cakes qui est magnifique, qui vous fait rentrer d'ailleurs dans la collection, dans l'univers de l'encyclopédie. Donc voilà, je ne vais pas me justifier plus. Je suis très contente de ce que je fais. Donc voilà. Après, je prendrai le maximum de notes pendant les cours, mais etc. Cette personne toujours me dit l'entièreté de la formation et aurait pu payer les ajouts. Voilà. C'est intéressant de voir le fonctionnement en débloquant des recettes. Quand vous avez l'encyclopédie entière, vous avez tout. C'est à vous de développer, de débloquer tous les onglets. Ils sont tous accessibles et ils sont accessibles tout de suite. Et en plus, si vous n'êtes pas content,
je vous rembourse et voilà, donc je vous rembourse parce que je vous veux, entier, enthousiaste, ardent de me suivre et content. Donc pareil pour les bouquets de recettes, vous commandez un bouquet de recettes, s'il vous plaît pas, je vous le rembourse. Ça me fait trop plaisir de vous rembourser, je veux que vous soyez content et je veux bien dormir la nuit et je suis heureuse du travail que je fais. Voilà, donc hein. Après, les fromages, c'est encore en préparation depuis des mois. Mais les fromages, mais non, c'est-à-dire qu'il faut que vous compreniez que cette cuisine végétale et crue, j'en suis, je crois qu'on peut le dire, enfin sans être, immodeste, sans manquer de modestie, je la crée. C'est moi qui la fais évoluer. Donc les recettes, je les crée au fur et à mesure. Je lance les protocoles qui sont repris, bien évidemment. Elle est toujours en perpétuelle création, d'où les updates. Elle est en perpétuelle évolution, d'où sa richesse. Voilà. C'est pourquoi, malgré votre magnifique enthousiasme et vos qualités évidentes d'une cuisinière, je vous remercie de le noter. En ce qui concerne les cours, je regarderai simplement l'intitulé, j'irai chercher les informations gratuites, les livres et les formations. Voilà. Alors peut-être aussi est-ce une mauvaise compréhension de la navigation sur votre encyclopédie parce que tout ce qui apparaît est débloquable. Il n'y a aucun intitulé qui ne soit débloquable et accessible tout de suite. Sinon, il n'apparaîtrait pas dans votre formation. Donc peut-être que tout ça s'origine dans une mauvaise compréhension de la navigation. J'espère avoir répondu clairement au début de cette conférence pour éclairer sur ce sujet. Je poursuis donc la lecture. J'irai chercher chez les autres. Ce sera plus avantageux. Ce ne sera pas exactement la même chose. Non. Il y a de la place pour tout le monde. Voilà, et chacun enseigne, les faux prophètes fleurissent, c'est clair, je veux même pas en entendre parler, ce sera pas exactement la même chose, je vous le confirme, mais c'est votre droit, voilà, on n'est pas mariés, on fait un parcours ensemble parce qu'on en a envie. Voilà. Alors, après aussi, c'est vraiment trop cher pour mon budget, ça c'est les trucs qui m'ont contrarié et je dois avouer que repayer chaque année pour quelque chose déjà onéreux au départ me gêne beaucoup. En fait, il y en a, je dirais la plupart d'entre vous me remercient de n'avoir à payer que 100 € la première année et 50 € toutes les années suivantes. Donc voilà, entre certains qui sont très contents au-delà de mes espérances et d'autres qui sont pas contents parce qu'ils trouvent ça trop cher, bah écoutez, effectivement, il y a plein d'autres formations qui existent. Voilà. Après, comment animer un atelier, nombre de personnes, prix, organisation, et cetera. Ça concerne les formations professionnelles. Elles sont prises en charge par le CPF, et cetera, par votre compte CPF. Chloé, si tu peux mettre dans le chat l'email formation MSL pour que si vous avez des questions à poser, vous envoyez directement un mail et on vous répondra, bien sûr. Il y a une formation magnifique pour donner des ateliers. Dans toutes les propositions que vous m'avez faites après, vous parlez aussi beaucoup des ateliers et c'est super parce que là vraiment c'est une formation extrêmement complète et magnifique. Je dirais qu'il n'existe nulle part ailleurs, qui est riche de toutes les expériences que j'ai eues quand je vais donner des cours chez Ferrandi, quand je donnais des ateliers sur la péniche, quand j'animais des dîners didactiques. Il y a de quoi satisfaire véritablement toutes les envies, mais là, nous ferons un webinaire spécial à la rentrée ou peut-être cet été pour si la demande est très grande. Et là, on le fera probablement par petits paquets de 100 personnes parce que là, on est beaucoup trop nombreux pour être en Zoom et nous pourrons interagir en ce qui concerne la reconversion professionnelle. J'ai des très, très beaux programmes là et je suis aidée par Benoît qui a des très beaux programmes aussi de création d'entreprise et des programmes très complets pour comment animer un atelier et puis avoir le label de NaturoChef aussi, NaturoChef d'atelier, bien sûr. Et là, ce n'est pas du tout pour animer, pour faire des vidéos et de répandre encore des sous-produits, de copies pour là, voilà. Si vous voulez recommander mes formations, vous êtes professionnel, vous pouvez être affilié. En plus, vous gagnerez beaucoup plus d'argent en orientant sur mes programmes et en touchant un pourcentage plutôt que de faire vos propres vues, etc. Bon. Maintenant, si vous voulez faire aussi gratuite sur YouTube, bon, écoutez, vous faites ce que vous voulez, ça vous appartient, mais ce n'est pas pour moi de l'enseignement professionnel, ce n'est pas des qualités professionnelles que de répandre sur le réseau gratuitement des recettes qu'on n'a pas créées. Voilà. Après, donc ça,
La formation professionnelle, vous regardez aussi sur le site, vous verrez, il y a une page qui est dédiée et vous verrez déjà beaucoup d'informations, mais qui vous renverront aussi sur l'adresse mail parce qu'on étudie chaque cas par cas, des formations de chefs particuliers pour animer des food trucks, pour faire de la cuisine à un domicile, pour, animer il y a plein de projets dont vous m'avez parlé qui me plaisent énormément et sur lesquels je peux, vraiment, vous assister, vous aider, vous former. Voilà, de façon professionnelle, j'insiste. Il semblerait que ma rate soit fatiguée, comment la soulager avec l'alimentation végane et crue? Par honnêteté, je dis absolument toutes les questions qui m'ont été posées, mais celle-ci, c'est quelque chose qui concerne, un problème personnel et quelque chose qui dépasse le cadre de mes compétences. Donc je verrai pour vous faire assister par une nutritionniste vers laquelle je vous renverrai. Mais voilà, c'est tout ce que je peux faire pour vous aider parce que je réponds pas à ces thèmes trop précis au niveau de la santé, plus que de la vitalité. Souvent, je laisse tomber les recettes qui me plaisent parce que je manque d'ingrédients que je ne trouve pas toujours, voilà. Je sais que c'est pas évident, ma question, mais elle est intéressante et peut-être que certains ingrédients, hein, peuvent être remplacés par d'autres, qui sont plus généraux. Je sais aussi que tu notes parfois ce par quoi on pourrait les remplacer, mais j'aimerais bien une liste d'ingrédients équivalents et ce serait plus intéressant. Alors c'est compliqué parce que c'est du cas par cas. Je sais que vous rêvez d'automatisation. Heu, c'est je vais faire quelque chose, comment on remplace quoi, et cetera. Je le fais en formation professionnelle et je vais le mettre ici pour vous donner des idées de remplacement effectivement. Mais ça, ce sont, ma pédagogie, elle est de plus en plus ouverte et c'est pour ça que j'aborde le thème des collections de recettes qui sont un peu différentes des bouquets de recettes. Parce que quand j'aborde, par exemple, un protocole, je le varie de toutes les façons possibles. Le but, c'est de vous montrer toutes les variations. C'est exactement de répondre à la question: «Comment on remplace tel ingrédient par tel autre?» que ce soit en fonction de vos goûts, de vos préférences, de vos ressources, de vos moyens, de la saison, de ce que vous trouvez près de chez vous dans votre pays, sous vos latitudes. Donc voilà, déjà répondre à toutes ces questions-là et c'est pour donc toutes ces variations, j'y réponds déjà et le but, c'est de vous rendre autonome. C'est que vous puissiez faire vos propres variations et faire avec ce que vous avez sous la main. Là, j'avoue que la générosité, c'est plutôt ingénieux. Ma pédagogie, elle est très ingénieuse pour ça parce qu'elle répond déjà à tout ça et faire une liste j'y pense. Ça, Chloé note toutes les choses auxquelles je m'engage à répondre. On va pas donner de date, hein, mais vraiment, mais il y en a qui m'excitent beaucoup. Il y a vraiment des choses qui m'excitent beaucoup. Par exemple, j'ai reçu avant-hier, je ne sais pas si Marie-Agnès, je donne pas les noms de famille, Marie-Agnès, m'a demandé, j'hésite avant de prendre un bouquet, j'ai vu passer des gnocchis et j'aimerais savoir où sont les quenelles et les gnocchis. Et ben, entre-temps, j'ai créé le bouquet avec les quenelles, avec les gnocchis, avec les dumplings, enfin plein d'autres délices. Et du coup, parce que Marie-Agnès me l'avait demandé en question et du coup, je l'ai créé, ça m'a excitée. Et puis elle l'a acheté parce qu'elle l'a vu sur Insta, et cetera. Et puis je lui ai répondu et puis c'était drôle parce que bon, il y avait voilà. Donc moi, je me sens très près de vous et je dialogue vraiment avec vous, hein. Voilà. Donc une liste d'ingrédients, on y pense et Chloé note tout ça. Après, comment procéder avec un enfant qui déclare haut et fort ne pas aimer les légumes? Alors là, je suis grand-mère, j'ai 61 ans, je suis grand-mère avec 4 enfants et 3 petits-enfants. Et alors vraiment, c'est un carton. Par contre, ça, c'est ce que j'aime le plus faire. Il y a énormément de recettes, qui sont, très bien, pour les enfants, avec les desserts bien entendu, mais avec les recettes salées aussi. Donc là, je vais introduire petit à petit un programme qui était fait à l'adresse des enfants pour, entraîner les enfants à cuisiner. Je vais les réinjecter petit à petit dans l'encyclopédie, puisque c'est une encyclopédie. Elles ont été tournées avec ma fille Maïté et comme ça, vous pourrez vraiment les faire avec les enfants. Quels conseils pourrais-tu donner pour passer à la raw food de façon définitive? Alors là, ça, c'est une question qui m'intéresse énormément parce que je n'ai pas du tout envie de vous engager à passer à la cuisine crue de façon définitive. Pour moi, ce serait une erreur. Je vois beaucoup comment passer au cru. Outre le fait que c'est pas joliment dit, ça n'a pas de sens. Je ne vous invite pas à manger tout, tout cru. Je l'ai fait pendant 1 an et demi. Il est possible qu'il y ait des carences. Il est possible qu'il soit, congruent de pouvoir manger de tout pour que nos enzymes, pour que notre pancréas, pour que tout notre système digestif, notre organisme qui participe à la digestion, puisse toujours rester apte à manger de tout. Pour moi, ne manger que végétal et cru, eh bien, c'est une contrainte, théorique
qui ne répond pas à un besoin physiologique, mais à une séduction théorique. Donc je ne suis pas pour obéir à des diktats comme ça, même si j'ai mis ma belle robe et que j'ai mis mon truc, ça fait un tout petit peu, indien. J'ai une belle fille indienne, hein, je suis pas gourou, du cru et je ne vous conseille pas de manger 100 végétal et cru. Voilà, donc que ce soit bien dit une fois pour toutes. Maintenant, le seul moyen je réponds à cette question qui est très belle en même temps, hein. Les conseils que je pourrais donner, rien n'envisagez rien de définitif dans votre vie, si ce n'est votre loyauté à vous-même et à vos besoins et donnez-vous la possibilité de changer d'idée, hein. Il y a que les imbéciles qui ne le font jamais, qui ne changent pas d'idée, eh bien, laissez-vous séduire par des recettes qui sont bonnes et qui vous font saliver. Je ne dirai qu'une chose, une recette qui vous fait saliver, c'est une recette que vous avez envie de manger. Encore une fois, il en va de la bouche d'en haut comme de la bouche d'en bas. Ne faisons rentrer les filles dans notre corps, les femmes dans notre corps, que ce pourquoi nous salivons. C'est pas grossier ce que je dis. Les hommes qui connaissent les femmes et qui les fréquentent le savent pareil. Ne faisons rentrer dans notre bouche que pourquoi nous salivons. Donc saliver. Et ce qui est génial, c'est quand on prépare sa nourriture, quand on met la main à la pâte, comme vous avez visiblement tous décidé de le faire, eh bien, c'est que vous pouvez, tout votre système digestif, je l'ai dit déjà hein, dans les webinaires, se prépare à digérer ce que vous préparez, parce que le cerveau entend tout, et même le pancréas, quand vous coupez vos ingrédients, le pancréas sécrète déjà les enzymes qui vont participer à la digestion parce que vous salivez, parce que vous donnez l'information très subtile, mais très facile à percevoir pour votre cerveau qui est très bien conçu, que vous allez manger ce que vous préparez. Et vous salivez déjà, et là tout se prépare. C'est en ayant des recettes délicieuses que vous allez manger cru régulièrement et longtemps. Voilà. 80% et 20% me paraît être une bonne méthode, mais c'est tout à fait bien de pouvoir mélanger le cuit, heureusement que j'ai dit cuit, j'aurais pu dire cuit. Le cuit et le cru. Non, je ne l'ai pas dit. Savoir si je pourrais reprendre les cours en replay. Mais en fait, les cours, ils sont accessibles. Par contre, ils sont renouvelables chaque année. En fait, moi, je réponds. Hein, quand je dis que je réponds à 12 000 commentaires, c'est ce que je fais tous les matins, c'est répondre aux commentaires assez rapidement. Donc, ce suivi-là, oui, moi, je m'engage à vous répondre. J'aime que vous renouveliez votre engagement pour souscrire à mes cours qui s'enrichissent considérablement. Donc voilà, les cours, ils sont accessibles illimités pendant un an de façon illimitée. Donc, ils sont en replay. En replay, vous pouvez les voir autant que vous voulez. Est-il possible de proposer collection sauce accompagnement original? Bien évidemment, c'est prévu. Les sauces, j'en ai déjà plein, mais comme j'ai fait paraître dans la dernière newsletter et dans le dernier article du blog, une vidéo, je vous conseille de la regarder pour pas alourdir. Déjà 36, mon Dieu, ça va durer 1 h 30 cette conférence. Voilà, je vous dis, entre le temps de créer une recette, qu'elle me pousse au ventre et de la réaliser, il peut se passer des semaines et voire des mois parce que le temps de l'implémenter, de la tourner, de la monter, de faire les vidéos, de faire le montage, de faire la lumière, de faire les photos, de l'inscrire dans la plateforme, de faire les PDF, c'est beaucoup de travail. Voilà. L'encyclopédie est-elle certifiante? Non, l'encyclopédie, non, je vous ai fait une attestation. Elle ne dépend pas de Calliope. Ce n'est pas une formation professionnelle, c'est une formation qui est totalement, c'est pas une formation, c'est une encyclopédie qui contient bien sûr les mêmes vidéos que la formation professionnelle, enfin que certaines formations professionnelles, parce que je vous montre comment on fait, hein, tous les protocoles. Elle n'est pas certifiante, il y a une attestation seulement. Seule la formation par le CPF, financée par le CPF, etc., certifiante. Voilà. Pourquoi avez-vous arrêté les vidéos hebdomadaires sur YouTube? Je me sentais beaucoup plus proche de vous. Voilà, une idée de donner des cours en ligne, voilà, de donner des cours. Voilà. Si vous vous sentez plus proche de moi parce que je vous donne des choses gratuitement, ben, il y en a déjà, il y en a beaucoup. J'aimerais que vous vous sentiez proche de moi en honorant mon travail. Vous avez sûrement un métier, on vous rétribue pour ce métier, moi on me rétribue pour le mien. Si on fait un échange de compétences, eh bien je me sens honorée dans l'exercice de mon expertise et la transmission de mes savoir-faire. Voilà. Donc vous vous sentirez très proche de moi si vous vous inscrivez à mes cours en un clin d'œil sur votre cuisine, dans votre cuisine, quand vous voulez, de jour et de nuit, avec des recettes originales et totalement inédites. Mes questions sont associées à la partie précédente. Par quoi remplacer le chouquel dans toutes les recettes et vidéos qui le mettent sous les projecteurs? Mais c'est déjà dit, si vous regardez tout ce qui est feuilles vertes. J'ai mis les chouquelles parce que j'en avais plein, mais je le fais aussi avec toutes les herbes, les fines herbes, le persil, la coriandre, le cerfeuil, le persil plat frisé. Toutes les feuilles vertes, elles sont géniales
à faire dans toutes les recettes avec lesquelles j'ai mis les choux kale. Et elle recèle, le coriandre, la coriandre, le persil. C'est extraordinaire et plus vous en mangez, mieux vous vous portez et là, vraiment, toutes les recettes qui j'ai il y a 3 collections. Il y a des krusli. Ça, c'est mon plus beau bouquet et il est pas très pris, il est pas très commandé. C'est le plus beau bouquet pour moi, c'est les recettes les plus extraordinaires pour faire manger du chou aux enfants. Alors là, mais ça, c'est un carton total avec mes enfants et mes petits-enfants et si vous vouliez, j'ai oublié de le dire dans la question précédente qui disait: «Comment faire manger des légumes aux enfants?» Ben là, toutes les feuilles vertes, tout ce qui est plus, amer, ingrat et cetera, vous les faites en chips, vous les faites en krusli, vous les faites en taboulé, c'est génial. Je vous donne énormément de recettes pour vraiment des recettes maîtresses pour pouvoir les adapter selon vos goûts et les saisons. Voilà. Ah, il y a une envie, mais ça, c'est dans les envies après. Mais on va les passer là parce qu'elle est arrivée ici, cette question. Et vous l'avez reprise dans les idées, quand je vous demandais quelles sont les nouvelles recettes, mais je l'aime bien. Pour des sablés, des envies de vidéo pour des sablés sucrés, petits gâteaux craquants, plats ou dodus, faciles à transporter et pour accompagner le thé. Alors, c'est déjà tourné, c'est déjà pratiquement monté. Il suffit de l'implémenter. Mais là, alors là, pour les sablés, là, j'ai fait les gâteaux moelleux, emblématiques de la tradition française, ce que je vous réserve avec pour les gâteaux sablés, craquants et cetera, c'est énorme, j'adore. Donc ça va arriver bientôt. Après, pour toutes les recettes qui étaient des versions sans soja, sans miso, sans tamari et sans sésame. Je vais faire un truc spécial pour les allergènes, mais c'est déjà en cours. Par contre, si c'est du miso, du soja tamari, bah, vous pouvez ou prendre des versions sans gluten ou sinon vous les omettez tout simplement et les sésames, ils se remplacent, par d'autres graines, oléagineuses, voilà. Et ça, c'est prévu, mais je vais le faire de façon plus docte, enfin plus docte, pas doctorale, plus docte au sens large. Existe-t-il des recettes qui imitent? Ah oui, après vous me demandez du crabe, du thon, de la lotte, des poissons. Ça, j'ai déjà fait. C'est déjà tourné, mais il faut que je les donne. Je vais les inscrire. Les recettes imitant les viennoiseries type croissant, pain au chocolat. Alors j'ai fait des scones absolument hallucinants et vous êtes très nombreux à me demander des recettes pour le petit-déj. Et là, je suis pratiquement prête. J'ai même fait du beurre. J'ai fait des trucs de dingue. Des dingues. Donc ça va arriver pour les petits déj, ça va arriver pour cet été. Alors croissant, quand j'avais présenté ma gastronomie à Yannick Aleno, je lui avais fait goûter plein de trucs, il m'avait dit: «Marie-Sophie, on va travailler ensemble, on fera la pâte feuilletée ensemble» et je lui ai dit: «Non Yannick, ça c'est un truc, c'est impossible» et puis sincèrement, la pâte feuilletée, elle est délicieuse comme ça. Moi, quand je viens à Paris, ça m'arrive de moins en moins en même temps, de vouloir prendre un super croissant. Alors là, je vais dans la pâtisserie dans la boulangerie du 5e, je prends le métro exprès pour ça, j'en prends un, il est bon et il est dans le 5e, c'est la pâtisserie qui s'appelle Isabelle ou je sais pas quoi, qui est super. Voilà, c'est voilà, les meilleurs. Quitte à manger un croissant, autant manger le meilleur. Pain au chocolat, tout ça, pâte feuilletée aérée, on n'y arrivera pas, mais il y a des choses qu'on peut arriver à faire, oui, qui soient pas du tout, lourdes. Tout à fait. J'ai pas de questions, mais vous m'avez donné envie de faire un jardin. Toute nouvelle dans l'encyclopédie, voilà, je vais l'intégrer, voilà. Et super, c'est une jolie pour le jardin, vous êtes nombreux à me demander. C'est pas mon cœur de métier, je fais de la permaculture, j'ai des diplômes et j'ai créé un jardin absolument qui devient de plus en plus incroyable. Je vais faire une section spéciale parce que vous êtes très nombreux à me demander des nouvelles de ce jardin. Je montrerai les choses telles que je les ai faites. Ce ne seront pas des cours de permaculture, ce seront juste à titre informatif. Je prends beaucoup de plaisir à éboucter mes rosiers, j'ai une vraie science pour ça, mais jamais je ferai un tutoriel pour éboucter les rosiers. Je ne me sens légitime de vous instruire que dans la cuisine végétale et crue, qui est vraiment mon expertise. D'ailleurs, je pense qu'il y a personne qui enseigne, qui n'ait pas été formé, qui ne soit pas passé par mes formations. J'ai des problèmes avec la fermentation des lamelles de courgette. Non, ça, par contre, elles sont molles. Je vous avais bien expliqué. Ça dépendait de la saison. Et ça, c'était vraiment, pour faire qu'ils ne soient pas molles, il fallait engager des cucurbitacées qui soient des courges, pas des courgettes. Ça, je l'avais dit déjà. Hein. Mais bon, je lis toutes les questions. Serait-il possible de proposer des salades? J'aimais pas les salades et je me suis beaucoup vantée avec un tout petit peu d'arrogance, je l'avoue. Ça peut m'arriver, oui. Dans le livre L'Instant Cru, quand je l'ai publié, qu'il n'y avait aucune salade. Parce que les gens pensaient tellement que manger cru, c'était manger des salades ou des carottes. Donc oui, je vais faire pour ceux qui mangent. Et j'aime bien quand vous dites des salades et des menus pour tous les jours pour ceux qui manquent d'imagination. Oui, je vais le faire. Surtout que je mange plein de salades maintenant. Ici, celles qui poussent comme des mauvaises herbes. Et donc, je me suis réconciliée avec les salades. Mais je voulais vraiment marquer le coup. Par contre, j'aime pas la laitue et la salade où on a du gras jusqu'aux oreilles. Mais bon, comme il est dit dans l'introduction, l'été propice, comment s'y retrouver les recettes de légumes abondent, comment s'y retrouver sans rogner sur la qualité, parce que c'est cher. Voilà. Alors ça, je vous ai dit,
pour les légumes bio et cetera, les saisons, je vous avoue que je donne des cours. Vous venez du monde entier, hein. Il y a des gens, de pays tropicaux, qui sont très intéressés. D'ailleurs, je vais faire des recettes que pour les des recettes tropicales avec les fruits d'ici. Mais moi, j'ai pas tellement de fruits que vous n'avez pas ici, hein. Vous semblez penser que ici j'ai toutes sortes, je suis dans une région où il y a toutes sortes de fruits et légumes. Non, il y a surtout des ananas, des mangues, des avocats, et voilà, et des bananes. Mais c'est quand je vais à Paris, je trouve beaucoup plus d'ingrédients en bas de chez moi dans mon maraîcher, que j'adore, mais et dans les marchands bio, il y a beaucoup plus. Alors qu'ici, il faut que j'aille assez loin pour trouver des bons légumes. Il y a pas la moitié des légumes qu'on a en France. Ici, d'abord, je vis dans un pays où la culture, les bananes sont exportées et ils mangent surtout du poulet. Enfin voilà, ils ne mangent pas tellement de légumes et quand ils arrivent ici, ils découvrent les fruits qui sont d'ici, ils les découvrent chez moi. Donc voilà, donc j'ai pas tant. Et ben voilà, il y a des légumes qu'il faut bien acheter bio, puis d'autres, on peut ne pas les acheter bio quand on a des petits budgets. Ce sont mes enfants qui m'ont aussi appris ça. D'avoir plus d'idées pour les autres saisons et les possibilités, elles y sont déjà. Vraiment, là, déjà, j'exploite ça grandement dans mes formations. Vous êtes dans une... Voilà, parlez-nous des alternatives. J'ai à cœur de vous parler, de déployer systématiquement les alternatives, mais je peux le faire encore plus. Je me suis perdue dans tous les onglets de la formation. Ma formation, elle est trop riche. Je sais pas comment organiser plus souvent mes repas. Vous êtes nombreux à me demander ça. C'est une question que j'aime pas. Mais quand vous êtes nombreux à me la poser, je vais y répondre. Mais je l'aime pas cette question. Qu'est-ce que je mange? J'ai envie de vous apprendre à pêcher, pas de vous donner des poissons. Je vous apprends à pêcher. Je vous rends autonome avec vos désirs et vraiment je stimule votre créativité. Donc organisez des repas. N'importe quelle intelligence artificielle vous sort des repas en une réponse sur ChatGPT ou je sais pas quoi. Donc ça, j'aime pas. C'est vraiment... ou vous enverrai des questions pour me préciser un petit peu plus ce que vous voulez. Mais si vous voulez des menus à faire chaque mois ou des idées de menus, ben ça me déplaît parce que vous allez obéir à quelque chose qui est écrit et qui est lu, alors que j'aimerais que vous obéissiez à vos goûts, à vos désirs, à votre instinct, et que je vous donne suffisamment de recettes pour que vous puissiez, voilà. Mais votre question, elle revient souvent, donc je la prends au sérieux. Et je vais y répondre. Et je vais me rapprocher de vous pour ça. Je vais le faire parce que ça me paraît important. Serait-il possible de sortir des petits cakes salés du bouquet, faire ou d'avoir une unique recette dans un bouquet? Ben non, je vends pas des roses à l'unité, je vends des recettes par bouquet. Donc il faut pouvoir, prendre les petits cakes salés, ils sont dans les recettes, sur les légumes, plein de légumes, ils sont là tous les 2. J'ai déjà quelques bases en cuisine, mais j'aimerais réaliser la recette du carrot cake. En carrot cake, alors ça, c'est une recette qu'on apprend dans les écoles américaines. Je peux vous copier-coller les recettes que j'ai eues, que c'est bien chez Mathieu Kenny, que chez Living Light. J'essaie jamais tellement mon genre de copier des recettes que j'ai vues ailleurs, hein. C'est pas trop mon style. Le carrot cake, je vais essayer de le revisiter parce que je trouve ça pas bon. Moi, j'aime pas trop le carrot cake, mais je vais vous en faire un à la française. C'est vraiment une recette typiquement, anglo-saxonne, hein. Quels aliments apportent alors voilà, protéines, calcium, fer dans un régime végétalien, comment renforcer et cetera. Je vous dirais qu'il faut quand même prendre des protéines et je m'appuierai sur un docteur qui m'a proposé de m'assister pour ça. On va tourner des vidéos, fin août, début septembre et voilà et ça pourra enrichir, la formation. Voilà. Habitant à l'étranger au Japon, j'ai pas accès à tous les ingrédients, tels que le sushi, la caroube, le panais. J'hésite donc à acheter des bouquets ne sachant pas quels ingrédients utiliser. Serait-il possible d'ajouter un descriptif avec quelques ingrédients principaux nécessaires aux recettes? Impossible de faire ça, ça me prendrait trop de temps. Je vais pas du tout m'amuser à ce genre de truc. Par contre, si vous êtes au Japon, eh bien, je vous donne un accès, vous prenez l'accès et vous ouvrez quelques recettes. Si vous voyez que vous n'avez pas les ingrédients, je vous rembourse. Je vous assure, je préfère faire ça parce que sinon, ça va me prendre trop de temps. Là, il faut que j'ai trop d'aide et d'assistantes de tous les côtés, je peux pas. Comme je suis pas encore membre et Dieu que j'ai hâte et que tout est nouveau pour moi, je vais boire vos paroles, écouter ce que les autres membres ont à dire. Ben, là, vous entendez tout ce qu'ils disent. Merci. Oui, j'ai mis cette question, ça fait un peu d'aération. J'aime beaucoup les champignons, mais je sais pas lesquels, etc. Bref, un petit topo sur les champignons. Oui, on va le faire. Tu le notes, Chloé, hein. La vie est un long fleuve tranquille, mais Dieu de mes 63 ans, je vous dois le respect, à 2 ans près. Je me pose encore des questions, non pas pour moi, mais comment transmettre dans mon espace. Eh bien, je pense que là, ça vaut le coup vraiment de faire des ateliers. On manque vraiment. Moi, je manque. Ma cuisine, je l'avais cru, ma gastronomie telle que je la déploie, manque de d'ateliers.
de gens pour faire des ateliers dans le respect de mes recettes, dans le respect de la philosophie dans laquelle j'enseigne, par des recettes bricolées, des vrais ateliers de cuisine avec le titre de Nature au chef que je céderai à ceux qui voudront être labellisés. J'ai énormément de demandes. J'ai des demandes de chefs particuliers, j'ai plein de demandes. J'ai des demandes de chefs particuliers, j'ai des demandes d'organisation de buffets, d'événements. J'ai ça dans mes formations professionnelles. Je déploie ça à chaque fois que je fais des événements. J'ai fait des vidéos de préparation in situ, comment on prépare, comment on forme. J'ai tout ce matériel-là pour des formations professionnelles de haut niveau. Donc voilà. Donc voilà, je suis contente, à 63 ans et moi 61, vous êtes mon aîné, je suis très contente de vous accompagner dans ce déploiement, cette reconversion professionnelle ou ce déploiement. Alors, j'ai pas encore de questions, mais certainement après le live, sûrement. Oui, vous pourrez, je vous renverrai un questionnaire parce que nous aurons, pour tous ceux qui n'ont pas répondu, au questionnaire et qui n'ont pas pu assister, eh bien, nous referons à la lumière des autres questions que vous aurez posées, nous nous retrouverons à la rentrée septembre pour une autre webconférence du même type, mais encore une fois, simplement, vous devrez me poser des questions en avance. Impossible de lire les questions et d'honorer ceux qui ont pris le temps et de lire le chat. J'aimerais savoir si courant 2024-2025, vous proposerez de nouveaux bouquets de recettes. Mais il y en a sans arrêt qui se créent, ils poussent comme des graines. Il y en a plein qui ont déjà été tournés, qui ont déjà été montés. Il y en a qui sont tournés mais pas encore montés. Mais vous avez vu comment on a augmenté, on a presque doublé en 2 ans. Enfin, c'est énorme. Donc, ma créativité, plus j'ai des gens qui m'aident et mon équipe grandit, et plus j'ai de temps pour créer des recettes. Quel ingrédient pour remplacer les protéines animales? Ça, il n'y a pas de quoi remplacer les protéines animales, étant donné que dans les légumes verts, vous trouverez beaucoup de protéines. Je ferai éventuellement des tableaux de protéines. Ça, c'est quelque chose que je peux faire, voilà, pour vous satisfaire. Le petit déjeuner idéal. Vous êtes très nombreux à me parler du petit déj. Je vais passer les questions, par contre, quand elles vont revenir, parce qu'il est déjà 51. Partez, hein, vous aurez le replay. Ne restez pas si vous avez autre chose à faire. J'ai pas vraiment pas envie de vous prendre votre temps et et en même temps, je vous consacre le mien pour que vous ne perdiez pas le vôtre. Bon, alors le petit déjeuner idéal, il va arriver là, il va arriver pendant cet été. J'ai énormément. Ah, quelque chose qui est intéressant. Quel repas emmener au travail? Très intéressant. Ça, j'ai très envie de répondre à ça. Des trucs qui s'emmènent facilement et qui ne sont pas trop sensibles aux variations d'une température. Mais je l'ai déjà traité dans la formation, hein, dans l'encyclopédie, il y a déjà la nourriture nomade, etc. Il y en a beaucoup et c'est déjà un travail qui a été fait. Quel dessert aussi pour emmener au travail? Je ferai ça. Merci pour tout ce que c'est des compliments. Il y en a eu tellement des compliments. J'en ai pas parlé. C'est pas par humilité, je suis pas très humble, je le deviens un peu plus, mais c'est parce qu'on n'a pas le temps. Je reçois mes petits-enfants de 8 et 9 ans le mois prochain et le plus jeune est un gourmet qui déguste tout ce qu'il mange. Il y a pas de question, mais vous allez pouvoir lui faire des recettes, c'est clair. La formation cuisine végétale pour réaliser des repas à domicile, oui. Public chef domicile, j'en ai déjà parlé. Là, on va le faire, ça va le faire vraiment CPF, oui, et ça concerne on fera un autre webinaire dédié simplement à ceux qui veulent faire les formations professionnelles. Et là, pour les autres questions qui me viennent plus tard, serez-vous toujours à notre disposition pour répondre? Oui, pour les formations professionnelles, vous avez le lien, Chloé vous a donné l'adresse mail. Mais bien sûr, je réponds en open bar à ceux qui sont inscrits dans les formations et je ne réponds que, par exemple, dans les bouquets de recettes sur les crêpes, je réponds que les questions qui concernent les crêpes. Voilà, vous avez un accès à cette réponse open bar, mais ne posez les questions, déjà vérifiez bien dans toutes les réponses qui ont déjà été posées et les réponses que j'ai déjà données, voyez si la réponse à votre question n'existe pas déjà avant, et ne posez les questions que dans la page qui concerne les questions que vous posez, la page de cours. J'espère que j'ai été claire. De quels outils avons-nous absolument besoin pour cuisiner? Mais ça, c'est déjà dans la page de vente des bouquets de recettes ou de l'encyclopédie. Vous avez une page, si vous scrollez, vous avez tous les outils. Tous les matériels indispensables avec des recommandations. Comment bien marier le végétal et cru dans un repas mixte? Oui, super. Cuit. Vous pouvez tout à fait faire des pâtes de sarrasin si vous n'aimez pas le gluten ou de riz si vous n'aimez pas bien ou de blé.
Voilà, et marier des sauces, et ça c'est génial. Marier le cuit et le cru, c'est super, il y a pas de problème. Moi je vraiment en formation professionnelle, j'invite à ça beaucoup aussi, hein. Ils me posent des questions, ils ont beaucoup recours à mes sauces, ils ont beaucoup recours à mes pâtisseries, beaucoup recours à beaucoup de choses, mais ils le mêlent aussi avec du cuit et c'est OK. Seriez-vous prête à régimer un agenda de recettes par semaine? Je la dis cette question parce que je l'aime pas, mais je vais y répondre et c'est bien, vous me challengez et c'est OK. J'aime les challenges, et c'est OK. Bonjour, tout d'abord un grand merci pour cet échange. Alors, vous êtes trop mignon. Les questions, mes réponses vont pas vous ennuyer. Vous m'ennuyez pas, je suis là pour vous répondre. Pourquoi de l'appréhension? Tout d'abord mon tempérament, mais parce que je me fais un monde par rapport au matériel. J'ai pas de robot Maman S, serait possible de commander sans. C'est compliqué, vous pouvez couper avec un couteau, mais sincèrement, pour débiter une carotte en semoule ou en petits grains de la taille des grains de riz, c'est mieux d'avoir un robot. Ça coûte 50 € un robot Maman S. Je les recommande pas sur mon site parce que c'est pas la peine. Ils sont tous bien et vous pouvez commander le plus petit. Moi, j'en ai un que j'ai depuis 10 ans. Donc voilà. Et aussi par rapport aux ingrédients, serait-il possible de commencer simplement et si oui, que me conseillez-vous? Hem, de commencer par des bouquets de recettes. Allez dans les bouquets et prenez ceux qui vous appellent, petit à petit. Vous pouvez cliquer directement pour avoir toutes les collections et là, si vous savez pas ce qu'il y a dedans, vous avez des photos de chaque recette qu'il y a, c'est super bien fait et puis, voilà, donc elles sont détaillées. Tous les bouquets de recettes sont détaillés. Commencez par les soupes, commencez par les crupotes crumble, mais à chaque fois que vous prenez quelque chose, vous vous rapprochez de l'encyclopédie et tout ce que vous aurez déjà acheté sera décompté au moment où vous voudrez rejoindre l'encyclopédie. Il y a un moment où ça vaudra vraiment la peine, bouquet par bouquet, et cetera. Marie-Sophie, peux-tu pour tes futurs nouveaux prendre le temps de bien expliquer ce que tu proposes dans tes bouquets? Ben voilà, pardon, j'avais lu, voilà, ben c'est ça. Est-ce que mes petits nouveaux, mes futurs nouveaux, ben voilà, ben j'ai répondu à ça. J'avais lu en lecture rapide et j'ai déjà répondu. Comment évolue le cru au niveau des professionnels depuis le début de l'aventure? À partir de quel âge peut-on donner du cru aux enfants? Ah! À partir de quel âge peut-on donner du cru aux enfants? Quand vous le sentez, dès qu'il y a une diversification, il n'y a aucun danger à donner plus du cru que du cuit. Dès qu'on fait une alimentation diversifiée, je trouve très intéressant de donner, par exemple, des purées de carottes crues. Sincèrement, voilà. Mais par exemple, pour les carottes, eh bien, il y a quelques, une vitamine qui est plus assimilable quand les carottes sont cuites et il y a d'autres, la vitamine A, la vitamine C sont plus assimilables quand les carottes sont crues. Donc encore la nécessité de faire un mix de cru et de cuit. Il y a quelques rares exemples, hein, où c'est mieux cuit que cru, mais il y en a. Les carottes, il y a les tomates aussi, le lycopène est mieux assimilé quand les tomates sont cuites, mais par contre, la vitamine est morte, voilà. Donc ça dépend. Vous savez, hein, j'aimerais savoir des précisions pour une meilleure utilisation du cru en hiver, oui. Alors, quand il fait froid, à part les soupes, je vous réserve ça pour la rentrée. Ça, c'est déjà dans les tuyaux et ça va être chouette. Ah oui, des cours en présentiel, pour être woofeuse. Alors, oui, on fera des cours ici, mais pas avant 1 an. Je prévois un endroit. C'est tout à fait possible de venir à Tenerife. On fera ça. Ce sera vraiment pour tous ceux, pour des gens qui ont déjà suivi la formation de l'encyclopédie et qui ont déjà fait beaucoup de recettes. Euh, Parce que là, j'ai envie de m'amuser en développement de recettes. Voilà. On va pas apprendre à faire du lait d'amande. Ça va pas m'amuser. On va faire vraiment de la créativité. Et même, il y a quelqu'un qui m'a demandé comment vous apprendre à être créative. Eh ben, en fait, oui, on peut très bien. Mais ça, c'est des formations professionnalisantes pour apprendre à être créatif et créer des recettes. Parce que quand je vois ce qui sort parfois, je me demande comment. Voilà. Vous êtes gentil de répondre à des questions bizarroïdes. Non, mais c'est vous surtout qui l'êtes gentille. En fait, une question, c'est une question. Et il y a pas de questions stupides. Il y a pas de mauvais apprenants, il y a que des mauvais profs. Et il y a jamais de questions stupides. Il y a que des questions qui participent, qui s'originent dans un manque de compréhension. S'il y a une question à poser, eh bien, c'est que j'ai pas été assez claire, moi, ou dans mes cours, ou dans mes façons de vous proposer mon enseignement. Voilà. Tu es super, tu lâches rien. C'est que des compliments. Ah, par contre, tout ce que vous avez écrit en compliment, je le lis. Après le webinaire, quand nous sommes quittés, la première chose que je fais, c'est de regarder tous vos commentaires. Ils restent tout le temps en permanence sur la plateforme. Voilà. Là, je vais vous lâcher. Je vais arrêter la diffusion. Je vous remercie encore d'être là. C'est super. J'ai beaucoup, beaucoup de chance d'être ici dans les îles Canaries, d'avoir tous effectivement, d'être au cœur du végétal et de pouvoir vraiment être tellement, tellement disponible pour me consacrer à vous, pour répondre à vos demandes. J'adore répondre à vos demandes particulières aussi. Sachez que vous m'honorez grandement. Ne vous attendez pas à ce que je réponde à tous, mais presque. Voilà. Je vous dis salut. On se retrouve bientôt. Je vous souhaite un très bel été. Salut.